Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Donc voilà, les infections respiratoires aiguës, c'est les bronchites, trachéobronchites, c'est les bronchiolites et les pneumonies. On va se concentrer sur les pneumonies qui ont, comme toutes ces maladies respiratoires, comme clinique commune d'être des toux fébriles avec des difficultés respiratoires. Que la pneumonie, on en a parlé un peu ce matin à travers les vaccinations, c'est la première cause de mort dans le monde chez l'enfant de moins de 5 ans. Ils ont les mêmes problèmes et ils sont liés. On va voir que dans la prévention, pneumonie et diarrhée, c'est les deux fléaux à combattre de façon commune, qui partagent les mêmes facteurs de risque, qui sont la promiscuité, le tabac, le jeune âge, le petit poids de naissance, l'absence d'allaitement maternel, la malnutrition, l'absence de vaccination et bien entendu, s'il y a un déficit en nutriments ou une maladie chronique qui sont associés, c'est des facteurs de risque. En termes de diagnostic, on part des symptômes de cette approche de santé respiratoire, toux fébrile avec difficultés respiratoires, et on est dans une infection respiratoire basse dès qu'il y a la polypnée. Donc le maître symptôme pour dire si c'est une infection haute ou basse chez un enfant qui tousse et qui est fébrile, c'est de calculer la fréquence respiratoire et de l'interpréter en fonction de l'âge. S'il y a une polypnée, on est dans une IRA basse, qu'il s'agisse d'une pneumonie, d'une bronchiolite, d'une bronchite ou d'une trachéobronchite. Dans le guide de 2002 que nous citons comme référence, puisqu'il n'a pas encore été actualisé, mais il devrait l'être, il y a quelques éléments qui sont intéressants. La définition de la pneumonie, c'est une infection du parenchyme pulmonaire et des voies aériennes, mais déjà il était dit en 2002 qu'on n'avait pas de critères discriminants pour différencier une origine bactérienne d'une origine virale et que toute pneumonie doit être considérée comme bactérienne jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est le point de départ devant la pneumonie. La pneumonie, si on prend la définition de l'OMS, eh bien, elle est clinique. C'est toux fébrile avec polypnée, l'interprétation bien sûr en fonction de l'âge de l'enfant. En rappelant que la radiographie du thorax confirme le diagnostic, mais qui était déjà évoqué sur les symptômes cliniques. Devant une pneumonie, les facteurs discriminants, c'est la respiration rapide. Est-ce que c'est suffisamment discriminant pour le considérer comme un élément important? Alors, si on voit ces études-là, eh bien, il ressort que, en comparant la sensibilité, spécificité des facteurs de l'OMS ou des autres facteurs, que la tachypnée, c'est un paramètre à forte valeur prédictive positive, c'est-à-dire quand on a une polypnée, c'est a priori devant une toux fébrile, une pneumonie, et par contre, s'il n'y a pas de polypnée, ce n'est pas une pneumonie, donc c'est un élément clinique simple pour dire on est devant une pneumonie, donc une maladie à risque de mortalité ou non. Dans la pneumonie, une fois qu'on est dans ce contexte de pneumonie, au plan clinique, on a deux tableaux cliniques. Celui qui est typique, c'est-à-dire un enfant qui est fébrile, qui frissonne, qui a une douleur thoracique et une toux productive. Ou alors, un tableau qui est plus atypique dans le sens de l'installation progressive, d'une toux plus ou moins modérée, malaise, etc. Donc un tableau qui peut-être évoquerait une pathologie virale comme ça, a priori. Alors, à partir de ces éléments cliniques, que ce soit typique ou atypique, on sait que les bactériennes sont volontiers des pathologies avec un tableau clinique auquel s'associent des symptômes d'inflammation biologique et des images radiologiques à la radiographie du thorax, que, à l'inverse, est considéré comme viral ou atypique, les mycoplasmes, un tableau qui serait type pneumonie atypique, dans lequel il y a peu d'orientation radiologique et une biologie pas très significative dans le sens de l'inflammation. Alors, donc on a la clinique, mais en fait,
ces deux tableaux-là, ils ont une faible valeur prédictive positive et ils ont une meilleure valeur prédictive négative. C'est-à-dire que si on a un tableau clinique qui n'est pas bruyant, c'est a priori une forme virale ou atypique. Mais ce n'est pas suffisamment discriminant pour partager ces deux tableaux cliniques.